On va parler maintenant avec Jean-Louis Aubert de téléphone et d'autres choses. Jean-Louis Aubert, portrait, Gaël Legras. Avec la pêche qu'il a parfois, on peut quand même se demander si Jean-Louis Aubert fume par exemple tout à fait le même truc que son pote musicien à côté de lui. Ceci dit, quand il est un peu plus calme, c'est pas forcément non plus toujours super facile de le suivre. La musique, elle permet d'apprendre à s'asseoir dans le mouvement. Comme si le mouvement devenait l'inactivité, ou l'inactivité le mouvement. Mais en fait, tout ça n'a absolument rien à voir avec la qualité de ce qu'il roule entre ses feuilles. C'est tout simplement parce qu'il est juste un peu lunaire et surtout très porté sur la philo. D'ailleurs, l'un de ses auteurs de référence est l'illustre Vladimir Jankélévitch, musicologue et philosophe dont la pensée illustre parfaitement le parcours de Jean-Louis Aubert. La preuve entre la raison et l'ardeur avec Téléphone, Jean-Louis, qui se comporte déjà en philosophe éclairé, fait donc un choix très tranché. C'était l'énergie, quoi. N'hésite pas à y aller. Mais ouais, c'était tout dans l'énergie, c'était physique aussi. Et à cette époque, toujours fidèle à Vladimir, Jean-Louis pousse même parfois la philosophie jusqu'à faire un peu n'importe quoi. Je me rappelle qu'au départ, ils n'avaient pas de lumière et ils étaient à Boulogne et ils avaient pris des guirlandes qu'il y avait comme ça dans la rue et ils avaient fait une espèce de mini-concert avec des lampes. On voulait ressembler à un sapin de Noël et voilà, donc on est allé piquer des guirlandes. Ils avaient été embarqués par les flics. Je ne sais plus avec qui il était quand ils avaient fait ça et que son père était venu le chercher au commissariat. Mais passé le temps de la fente de gueule, en 86, c'est The Clash pour Téléphone. En 10 ans de Téléphone, on n'a rien fait qui nous plaise pas. Et on s'est dit, c'est pas maintenant qu'on va commencer. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. Alors, juste après leur séparation, Jean-Louis se réveille un matin avec la gueule de bois et un bon coup de blues. Je sais que le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, on va jouer, on va pas se laisser aller. C'est juste une illusion. Pour s'en sortir, Jean-Louis a donc de bons amis, parmi lesquels Maître Vladimir et ses bons conseils. Il te montre du doigt où tu vas, juste une illusion. Vous n'auriez pas de l'aspirine, s'il vous plaît, c'est là ma vie. En fait, tout simplement, Jean-Louis retrouve la patate en 87 grâce à la musique en entamant une nouvelle carrière en solo. Aujourd'hui, il fait donc tourner, toujours exalté, un an après son 5e album solo dans lequel on retrouve encore l'influence de la pensée philosophique puisqu'il s'agit, paraît-il, de son album le plus intime. Faites installer des péages comme un accord. Comme un accord qui disait je t'aime encore. J'ai remarqué maintenant, il a beaucoup d'images. À une époque, c'était, je suis parti de chez mes parents, enfin, je vais... Bon, là, je comprenais. Bon, je suis parti. Ouais, d'accord, moi aussi. Là, c'est des images. À ce niveau-là, peut-être que c'est plus personnel, qu'il y a peut-être que lui qui peut comprendre. Vous avez l'impression, Jean-Louis Aubert, de vivre dans votre monde à vous et d'être un incompris ou alors votre univers est accessible et on va pouvoir comprendre quelque chose ce soir de... Ouais, non, je crois pas que je suis un incompris. Je crois même pas que je suis pas un intellectuel. Vous êtes sur la même planète que nous? Ouais, des fois un peu différente quand même. Laquelle? Qu'on sache tout de suite, la clé pour... Moi, par exemple, je fais pas de la télé toute l'année, quoi. Ouais, Donc, moi, je chante pas non plus. Moi, je chante à la télé. Voilà, moi c'est un peu des cycles, des moments, j'écris les albums, après je les réalise. Après, c'est joli, ces cycles-là, c'est ce que je préfère. Des cycles un peu perso, quoi. Inspiration, expiration. Ne pas être que dans donner, quoi. D'être un peu intériorisé, quoi. Il y a un moment où on cherche dans soi-même ce qu'on va faire. Et puis vous aimez bien les marginaux aussi, vous aimez bien les gens un peu... disons que... Qui est-ce qui a dit ça tout à l'heure, cette femme? Comme vous écoutiez pas... Tu faisais des conneries avec ton micro, là, quand je parlais. Mais c'est vrai que... Gérard. C'est vrai que les plus... Deux secondes. J'ai oublié de citer Laurella Cravotta qui jouait avec nous, qui jouait avec Deschamps. Avec des chiens, une actrice formidable. formidable. Excuse-moi. Maintenant, tu peux y aller, je m'en vais. Maintenant, il va pouvoir déconner avec son micro. Hein.
Ouais, et donc... Non, mais pas des marginaux, mais il y a des gens non médiatiques qui, pour moi, sont des héros de la vie. Et je trouve que, en général, je pense que même c'est eux que je chante. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui m'inspirent. Des fois, je leur prends même des thèmes. Des copains au En même temps, vous avez été inspiré là par l'abbé Pierre. Oui, mais justement, je pensais, j'avais un copain au même moment qui est un gars qui vit presque dans la rue, qui écrivait sur les poilus. Et il y a le mot vieux soldat, il me parlait des soldats, et moi je suis pas un fou des soldats d'habitude. Plutôt antimilitariste? Oui, mais j'ai rencontré des militaires très bien. J'ai rencontré des militaires très bien parce que je me suis baladé. Donc en fait, je suis anti-rien. Vous n'êtes aujourd'hui anti-rien parce que vous avez vécu... Je suis anti beaucoup de choses aussi. Mais est-ce qu'on peut résumer, après on va détailler votre parcours. Vous étiez au démarrage un peu anti-tout par principe. Ouais, mais et par la vie et par les années arrivant et par l'âge, finalement on se dit, on a dit beaucoup de conneries, on était rebelles par principe et en fait... les militaires, ils ne sont pas aussi cons que ça. Ça dépend desquels. Oui, mais sauf qu'au départ, vous disiez un peu, ils étaient tous cons. On peut pas dire... Oui, mais quand tu n'as pas voyagé, tu vois, tu as l'impression qu'ils sont cons, puis en plus, on veut t'obliger à faire le service, toi, tu as envie de faire de la musique, donc ça t'énerve automatiquement un petit peu. Mais après, j'ai été en Bosnie et tout ça, j'ai vu des généraux super bien. Et à côté de ça, j'ai vu des humanitaires super nazes. Donc en fait, aujourd'hui, la rébellion de Jean-Louis Aubert, c'est plus la même. Vous n'êtes pas le rebelle un peu caricatural du début, éventuellement, mais un rebelle vachement plus nuancé. Il faut se méfier des mots, surtout. Et des apparences. Oui, et des étiquettes. On ne peut pas mettre les gens, les classer comme ça. Sur quoi vous êtes, par exemple, super planté au début, parce que vous étiez contre par principe? Je sais pas, je trouve... j'ai pas... Par exemple, la chose assez personnelle, c'est comment on évolue avec ses parents. On se casse de chez soi et tout ça, puis après... Est-ce que vous avez été élevé dans le 16e? Non. Vous êtes parti sur les routes américaines, où vous faisiez la Manche pour... À Neuilly, oui. Mais pas élevé, c'est-à-dire que mes parents sont arrivés, donc c'est là où j'ai rencontré Gérard. Il était votre pion? Oui, toute l'équipe du Splendide était au lycée. Mais j'étais élevé sinon dans les sous-préfectures, parce qu'avant on était en province, donc à Senlis et à Nantua. Et donc avant, les parents tous des cons? Au milieu, par rapport à votre milieu? Oui, mais encore, je trouve que mon père n'était... Je ne trouve pas que mes parents étaient des bourgeois. C'était un haut fonctionnaire, donc il y a un grand jardin, il y a un chauffeur, il y a des gens qui servent, mais c'est en même temps un fonctionnaire. Mais vous l'avez fui, ce milieu-là? Vous êtes parti sur les routes américaines où vous avez fait la Manche? Oui, parce que mes parents, ça leur faisait très peur que je fasse de la musique. Et c'était une époque où, en plus, cette musique-là n'existait pas du tout en France. On n'entendait pas à la radio, on ne la voyait pas à la télé. C'était pas que la musique. Quand vous vous enfermiez dans une grotte à Ibiza où vous bouffiez que du riz et du miel, ça a dû les inquiéter un petit peu aussi. Du riz et du miel? Ouais, c'était un mode de vie, c'était pas que la musique, c'était tout ce qui allait avec. Façon, dès que vous faites quelque chose de... Parce qu'il veut, ils mangent du riz et du miel. Oui, mais dans la sous-préfecture... Dans une grotte à Ibiza, c'est pas facile. C'était super inspirant, parce que c'est là où j'ai eu un peu la vision de ce qu'on allait faire par la suite. À cause du miel et du riz? Oui, je pense. Parce qu'une autre fois dans ma vie, j'ai fait un jeûne. Donc un jeûne, j'ai arrêté de manger. Mais elle sait pas ce que c'est. Elle s'est demandé un jeûne. Elle ne voyait pas ce que vous vouliez dire. Il s'est fait un jeûne. Il s'est fait un jeûne. Sur les poubelles de New York. Avec le petit chapeau. Et ben c'était beaucoup plus tard. Et ben ça affolait beaucoup de monde autour de moi. On m'a même dit, des gens disaient que j'étais malade, tout ça parce que je faisais quelque chose d'un peu différent d'habitude. Donc voilà. Mais vous aviez le cul, disons, entre deux milieux pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez un peu plus mieux où vous situez? Non. Vous êtes au milieu. Et faire l'artiste, c'est justement sortir de tout ça, essayer. Non, je ne suis pas au milieu. Ce que j'adore, c'est traverser, voyager, venir vous voir vous, puis retourner demain sur scène, aller en Jamaïque, vivre dans la rue, voir comment ça, vivre dans la rue? Quand vous dites vivre dans la rue, vous ne vivez pas dans la rue? Ça m'arrive en voyage, il y a des pays où franchement... Dans une poubelle à New York, non? Mais ça m'est arrivé aussi, mais ça m'est arrivé. En plus, mon copain était gay à l'époque, enfin le copain avec qui je sortais dans la rue, mais c'était très choquant pour nous parce que c'était le début du hardcore, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais vous cherchiez quoi? Ouais, mais vous cherchiez quoi lui, il avait un resto dans ce quartier-là, donc. Oui, mais vous, en fréquentant ces milieux-là de l'extrême, d'une certaine manière, vous qui sortiez de la sous-préfecture. Je fréquentais pas, je regarde. Mais il se trouve, alors pour revenir au truc de la rue, c'est ce qui se passe. Il y a des pays, il y a même presque partout, les gens pauvres sont plus accueillants que les gens riches. Donc, si vous allez en Jamaïque et que vous allez avec les ricains dans leur ghetto,
vous allez bouffer des hamburgers, vous allez grossir, prendre de la coke et tout ça, c'est pas très marrant. Vous avez fait tout ça? Oui, mais si vous allez avec les gens, eh ben, c'est un peu plus funky, un peu plus dangereux. Mais quand, par exemple... Les gens chantent super bien, Ouais. ils jouent super bien, et puis quand on est amis, c'est vrai qu'il y a des moments... Et ça vous manque quand, par exemple, aujourd'hui, vous dites je n'ai pas le culot de prendre le métro, je n'ai plus le courage de faire Non, ça, face, c'est de vrai. répondre à ceux qui m'adressent la parole? Non, ça c'est vrai dans le métro, c'est-à-dire que j'aime pas... Vous qui avez chanté le j'aime métro, pas c'est trop, c'est ça pouvoir, oui, c'est ça. Et avant, au Palais des Sports, je disais, ouais, je suis venu en métro. Puis maintenant... Vous venez en limousine, chauffeur, vite Non, fumé, et comme l'âme, vous la pétez un peu. J'ai horreur des vides fumées, par contre. Parce qu'il fait toujours... voilà, encore une connerie. Tu viens avec des vides fumées, d'abord, tout le monde, il regarde ta bagnole. Tout le monde vous repère. Et en plus, dans la bagnole, c'est comme ça. On doit se dire, en plus, c'est Mick Jagger, regarde, il y a Mick Jagger dans la voiture, en plus. Et en plus, dans la bagnole, il fait toujours mauvais. C'est-à-dire que la journée n'est jamais belle, quoi. Il fait toujours gris. Là, je peux en parler parce qu'on a un bus à vitres fumées. J'ai horreur de ça. On a toujours l'impression qu'il fait mauvais temps. Bah, faut ouvrir les vitres, puis voilà. Mais on peut pas. Faut gratter. À propos je fais juste un petit aparté à propos de Mick Jagger et la fameuse ressemblance. Ouais, c'est pas, Ah si, elle est frappante. Si, quand même. Tirez la langue, cambrez-vous. Mais tout le monde ressemble. Regardez, moi, c'est Sean Connery. Oui, c'est ou Schwarzenegger, c'était l'un ou l'autre. On a presque l'impression quelquefois qu'il y a un mimétisme, même sur scène. C'est vrai que... Ouais, mais je crois pas. D'abord, j'ai vu les Stones assez tard sur scène et j'étais à côté. Quand j'étais à côté de lui la première fois, justement, on m'avait Bah oui, dit, vous avez fait leur première partie. Eh ben, oui, mais on se ressemblait pas, quoi. Bah aujourd'hui, ouais. On se ressemblait pas. En plus, il est fin, il est à notre truc. Et lui aussi, il était rebelle et puis il s'est fait anoblir récemment par la reine d'Angleterre. Si vous, on vous proposait justement La je sais pas Légion moi, la d'honneur. Légion d'honneur ou... Mais je crois qu'il faut la demander, la Légion d'honneur. On peut la demander On pour peut la vous, demander si pour voulez. vous. Ouais, bah si vous voulez, voulez qu'on la essayez, demande ça me fera de la pub si je la refuse. Mais vous la refuserez pourquoi finalement? Pour être toujours un rebelle. Je sais pas encore si je la refuserais, peut-être je l'accepterais. Jean-Louis pour Aubert avec la aller- Légion d'honneur, ça serait rigolo, ça serait pour le aller raconter, serrer ça. la main à Delanoë qui s'est pris un coup de couteau dans le bide et que je salue là, qui doit nous regarder justement. Non, Petite à mon pensée avis, pour lui, je voilà. pense pas Si qu'il c'est nous lui regarde. qui la remet, bah, je dirais parce que je pense à lui en ce moment, voilà. Puis si c'est un autre, je dirais pas, j'en sais rien. Je m'en fous un peu. L'argent, vous le vivez comment aujourd'hui, vous? Aujourd'hui, ça va? Ouais. Et ça vous gêne? Ça vous... Non, non. Non, vous n'avez pas de problème par... Non, mais c'était les textes de ces chansons, l'argent... Non? Argent trop cher, mais Argent toujours trop cher, trop cher, et pour beaucoup. Oui, mais pas pour Et vous même aujourd'hui. que- Oui, Et enfin, c'est logique. Ça dépend. J'ai quand même des trucs à rembourser, j'ai des dettes, tout ça. Je parle professionnellement. Et personnellement, bah, de toute façon, j'ai la chance d'avoir une famille qui n'est pas intéressée par l'argent pour ce qu'il est, donc on peut faire ce qu'on veut. On a une vie très heureuse, une jolie maison, donc Donc ça suffit, quoi. C'est super, quoi. Mais... J'ai juste relevé moi un petit truc, je m'excuse, hein, je vais faire vraiment un petit aparté, mais... Ça fait le deuxième. Oui, mais c'est pas grave. Dans votre album qui est sorti l'année dernière et avec lequel vous êtes en tournée, vous avez fait pas mal de papiers et d'interviews et vous avez raconté qu'il y a une chanson qui s'appelle « Comme un accord » que vous avez composée chez un pote en Corse à poil. Et donc je me demandais pourquoi vous avez... Je veux bien. Et pourquoi vous avez raconté ça? C'est le côté rebelle, Non, j'ai parce que composé la à chanson poil. commence par je me suis mise à nu et tout le monde me disait alors vous vous mettez à nu dans cet album et j'ai dit en fait c'est une histoire vraie aussi le fait d'écrire cette première phrase c'était mise à nu au bord de la Grande Bleue c'était peut-être un dénuement je sais pas, arrêter de cogiter peut-être, mais en même temps j'étais à poil, donc les deux étaient Ça liés. collait. Et c'est vraiment. C'est comme un accord, c'est un peu la même chose. À poil. Ouais, puis il y a des moments où le corps s'accorde avec la pensée, c'est pas mal aussi. Ouais. Quand ça arrive quelquefois sur scène. Vous pourrez chanter cette chanson nue? Un mot sur téléphone. Pas trop. Hein. Un mot sur téléphone. Ouais. Ça se reforme pas votre truc? À chaque fois, on a dit en 99 que vous reformiez, puis plus, etc. Corinne a essayé de redémarrer là, cette année avec Ouais, un il est en album. tournée en ce moment, c'est bien d'ailleurs. Ouais. Alors, il y en a des chances de vous revoir ensemble? Par hasard. C'est-à-dire par hasard dans la rue quand vous faites vos courses, hein? Ouais, ou si on est tous réunis au même endroit avec des instruments, mais sinon, visiblement, à chaque fois qu'on évoque et qu'on commence à en parler, ça prend des proportions. Mais vous engueulez un peu quand même. C'est dur à mettre en place. Mais pourquoi? Et puis c'est pas tellement.
le côté reformé. Enfin, moi, ce que j'attends, mais c'est toujours le mot, c'est de mettre un nom de groupe et d'essayer de tous rentrer dedans. Voilà, le mobile. Le portable, le GSM. J'ai lu un groupe qui s'appelait Portable. Je préfère l'envie d'abord. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est vous, parce que elle, quand elle parle de 8 ans d'agonie avec téléphone. J'ai lu que Bertignac qui disait qu'il avait l'impression pendant 8 ans d'aller à l'usine quand il répétait. Il n'y a que vous qui avez l'impression d'avoir bien vécu ces années-là, finalement. Et donc, ouais, mais je crois qu'ils... Enfin, peut-être à la fin, ils étaient là de ça, justement. À la fin, 8 ans sur 10, vous appelez ça une fin, 8 ans d'agonie. Mais moi, je pense pas, quand on regarde ce qu'on a fait, quand on était en train d'agoniser, je pense qu'on s'est séparés au bon moment. Il n'y a pas eu de lente agonie. C'est ce qu'elle disait, je crois en tout cas. Pas. C'était plutôt des conflits perso que des conflits musicaux, on va dire, c'est ça? Oui, mais il y a eu des conflits dès le premier concert. Mais le problème, c'est quand on est tous alliés face au monde et qu'on est des mômes et qu'on a envie d'être... C'est beaucoup plus facile d'être ensemble. Après, quand on est au sommet très connu et puis qu'on n'a plus grand monde qui nous dit quoi que ce soit, on se regarde un peu le nombril, on se regarde le nombril de chacun. Et on se castagne, là. Oui, on voit plus nos différences, alors qu'au début, les différences, c'est notre atout. Donc l'idée, c'est de ne pas trop grandir, alors. Hein? L'idée, c'est de ne pas trop grandir. Non, l'idée, c'est de continuer à avoir de l'adversité, je pense. C'est le même problème que vous avez connu avec le Splendide, hein, Gérard? Parce que vous avez été meurtri à la fin du Splendide. On a beaucoup lu que c'était vous qui étiez, de toute la bande, celui qui l'avait plus mal vécu. Non, je pense que c'est Thierry qui l'a... Thierry Lhermitte? Oui. Non, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on était des individualistes collectifs, quoi. Et qu'au bout d'un moment, on disait nous, et puis qu'on a eu besoin de dire je, comme lui, comme Corinne, tout ça. Puis voilà, puis c'est une évolution. Le problème, c'est que vous, au Splendide, vous avez tous bien réussi, et même si les autres s'en sortent, mais vous avez pris l'ascendant, on va dire, d'une certaine manière, donc ça doit compliquer les rapports. Non, en tout cas... Et l'héritage, c'est vous qui le poursuivez sur scène, notamment. Même là, tout à l'heure, quand vous nous chantiez pour notre plus grand plaisir des chansons, vous a demandé des chansons de téléphone, c'est vous, c'est pas eux. Ouais, bah c'est... Voilà, c'est ma voix, mais... C'est quoi la question? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Enfin, il y a un truc que je voudrais dire. Moi, à chaque fois, je me saoule avec ça. Avec quoi? Téléphone, quand est-ce que tu me refais ça et tout? C'est que... Pourquoi refaire, en plus? Parce que... Ce qui est marrant dans le métier, c'est de faire. Sauf qu'ils chantent toujours du téléphone sur scène. Oui, mais j'ai trippé au départ. Mais t'as qu'à pas tripper, mon gars. Moi, ma question, elle était simple. Jean-Louis, ma question, elle était simple. C'est est-ce que vous, c'est une aventure collective, ouais. À un moment donné, vous en sortez peut-être mieux que professionnellement, j'entends. Est-ce qu'on a du mal à le vivre, simplement? C'est juste ça. Est-ce que moi, j'ai du mal à le vivre? Ben oui. Dis-le au docteur. Non, mais moi, j'avance. C'est la musique qui fait... Mais franchement, Téléphone aurait continué, que ça m'aurait beaucoup plu. Ça, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, j'ai trouvé que la tension était vraiment trop grande pour ce qui se passait, parce que c'était quand même encore joli ce qui se passait. Okay. Vous n'êtes pas venu avec votre petite caméra vidéo, comme d'habitude? Avant, vous veniez avec une caméra vidéo? Non, tout le monde a ça, mais quand même, je continue en tournée à faire des petits trucs, parce qu'on a aussi un projecteur vidéo sur scène, donc je peux inclure des petites images. Mais pas sur les plateaux de télé, vous venez plus avec.